Je vais repasser 2 endroits, 2 ambiances devant le motel. Vous êtes devant la porte. J'essaie de l'ouvrir. Direct. C'est fermé. Je voulais un grand coup de... Dans son rôle de macho viriliste, je dis pas de problème. Il fait un gros coup de latte dans la porte. John. Je te reconnais bien là. Donc, blanc. Gros coup de latte. Donc, les portes sont assez... Enfin, c'est pas du papier, mais enfin, la porte éclate littéralement. T'as la serrure qui pète. Pas de lumière. Bah, je cherche l'interrupteur sur le côté de la porte. Donc. Un petit interrupteur là, pour voir si... Donc la lumière jaillit. Et donc tu vas dans la pièce. Un lit, une petite armoire, assez vétuste, un papier peint hyper dégueulasse. Tu sais, les papiers peints vraiment old génération, genre 70, avec des fleurs partout, mais des lames qui sont en train de se décoller. Pareil, un crépi, mais juste dégueulasse au plafond, noirâtre. Et dans un coin de la pièce, t'as une femme recroquevillée, assez forte, afro-américaine, à peu près... tu reconnais hein, le permis de conduire, qui a l'air tétanisée, terrorisée. Elle a un petit couteau, mais tu sais, c'est genre l'opinel, le truc que t'as dans la voiture. Et elle te regarde, elle est comme ça. Dis non, non, non. Qu'est-ce que tu fais? Je sors mon flingue. Je la menace. File-moi tes clés de bagnole. Allez, traîne pas, file-moi tes clés de bagnole. On sait que c'est ta voiture devant. Sur la table. Sur la table. Allez, Connie, chope les clés, on y va. On se casse. Allez, Connie, quoi, qu'est-ce que tu fous là? Ouais, chope les clés. Je les récupère. Donc, je chope les clés. Et je repars. Ok. Je vais à la voiture. Moi, je recule, je rengaine, en voyant que, a priori, c'est pas vraiment une menace. Pas trop. Puis, allez, vas-y, on se casse. Ok, rentre dans la voiture. Ouais. Oui. Mettez le contact. Oui. Démarre pas. Essaye. Démarre pas. Non, mais bordel, c'est pas possible. Putain, c'est quoi cette voiture de merde là? En plus, elle a l'air récente. Électronique de bordel de chiottes. Donc, il n'y a pas de contact du tout, il n'y a pas de. Non. Le sable, on sait pas. Enfin. Mécanicien. Surtout toi. Donc, c'est Connie qui s'est mise au volant, c'est ça? Oui. Faut croire. C'est pour ça que ça démarre pas. Putain, mais dégage, Connie, tu sais bien que tu connais rien, Connie, allez, dégage, laisse-moi faire. Putain, c'est pas possible. Je laisse la place, je passe derrière, là, je crapahute derrière sur le siège arrière. Ouais. Tu Donc, mets le je contact. réessaye. Ouais. Que dalle. Est-ce qu'il y a des voyants qui s'allument, quelque chose? Au tableau de bord? Non, ça marche. T'as pas un truc qui t'indique, genre, il y a pas d'huile, pas d'essence, non, rien. Juste, elle répond pas. Ouais. Bordel. Tous les coups, c'est la batterie. Putain, comme possible. Je vais revenir rapidement sur Trevor, qui est en train de cuver la tequila. Ouais, et je bois. Combien t'as pris de verre au fur et à mesure là? Depuis le c'est début. des petits verres, ouais, depuis le début. J'en ai eu 2 au début, comme tout le monde. Et là, c'est des petits verres, hein, donc il en a déjà 3, 4, 5, 6, ça va vite déjà. Ah ouais, t'es bon là, c'est pas mal. Ok. Il commence en effet à être légèrement enivré. Qu'est-ce que tu fais? Il y a ce moment un peu second, un peu suspendu, où j'écoute juste eux qui parlent devant, je les vois grossièrement avec la tempête, des formes peut-être qui bougent un peu au loin, mais je suis un peu ce moment où je suis un peu spectateur de ce lieu, quoi. Je suis plus là, quoi. Je suis là, j'attends, en fait. Il était très craintif que
Résigné, On quoi. le rattrape, mais il s'est fait rattraper par ce qui se passe ici, en fait, au final. Donc, je suis là, j'attends, et je commence légèrement à être enivré, comme je le disais, donc ça me libère du stress, peut-être, mais ça me mène vers, oui, tranquillement, une fin qui l'attend, qui pressent depuis tout à l'heure. D'accord. Je vais maintenant passer à notre médium préféré. Pénélope. Ouais, je Pénélope, suis là. donc tu as planté ton hachoir en pleine tête d'un homme sans Ouais. défense. Cloué au sol Je par un carreau d'arbalète. n'étais plus un homme. Tout à fait. Tu vois une flopée de marches en béton qui semble Celle de ma s'engouffrer vers une cave. C'est les marges de ma vision. Absolument. Les marches ne sont absolument pas éclairées. J'ai une lampe électrique. J'ai une lampe torche normalement dans la. Mhm. Donc je vais allumer la lampe torche de la sacoche et je vais descendre. Donc uniquement éclairées par le faisceau de ta lampe torche. Exactement. Donc tu commences à descendre. Là, Mhm. le changement de température est drastique. Tu avais une ambiance plutôt tropicale avec dans tout le restaurant. Là, automatiquement, à chaque marche que tu descends, le froid s'installe. Comme plus froid que dans la chambre froide ou Non, même, quand même pas. Mais c'est humide et Ouais. ça commence à devenir glacial au fur et à mesure que tu descends. Ouais, mais je sens très bien. Je sais que plus la température refroidit, plus il y a de la buée quand on parle. Je fais ça. Je sais qu'il y a des esprits malins et l'au-delà. Je rentre de l'autre côté. Tu passes, tu arrives. T'as perdu un peu la notion du temps en fait. Tu arrives dans une sorte de salle. C'est plus du béton, c'est pas du ciment, c'est une sorte de glaise. Tu vois, une sorte de cave peut-être. Cave, je sais pas trop, Cave, caverne. cave creusée à même la terre, quoi. Ouais. Et en fait, est-ce que tu continues à marcher? Ouais, j'avance. Donc t'avances. Voilà, à tâtons un petit peu avec ta lampe torche. Et au fur et à mesure de quelques pas, tu vois que t'es quasiment là sous le motel. Tu fais un petit repérage, t'es quasiment même à peu près sous les chambres à ce niveau-là. Et tu vois au milieu une sorte, ouais, on peut dire une sorte de caverne qui a été étayée avec du bois pour rien ne s'effondre. Et en plein milieu, une sorte de cuve circulaire où tu vois deux personnes. Une femme mignonne, 1m72-73, avec un pieu en pleine tête. Ok. Celle de la photo? Tout à fait. À côté, tu vois un gars qui est beaucoup plus... Alors, qui est pas bien portant, mais qui est grand, athlétique. Un visage... Alors, peut-être pas comme John, mais voilà, le visage buriné. Une mâchoire qui est bien carrée, les yeux gris. Une peau qui a été cuite un petit peu par le soleil. Tu sens que le gars, c'est un baroudeur. Jean, chemise kaki, grosse paire de Santiago. À la main gauche, un toki. À la main droite, une hache. Une hache d'incendie. Je l'ai vu c'est lui qui arrive avec le prêtre. Ouais. Dans Et ma là, vision. il fait Bring me. Et il te voit. Et moi Qu'est-ce je que tu fais? réponds Light. Ah, enfin. T'en as mis du temps, putain. Mais Il maintenant, fallait que je fasse suis là. tout seul. Fais-moi sortir de ce bordel là. Tu les as Il a tués? l'air blessé. Ouais. Ils sont tous- Bien. Il y a plus grand nombre de vivants à l'étage. Mais tu les as tués en descendant? Il y a plus grand monde de vivants à l'étage. Je lui montre mon hachoir qui est encore des. Ouais. C'est pas mal. Mais tu les as tous eu? Ouais. Ah, c'est Et bon alors. On peut remonter. Tu as besoin que je t'apporte de la lumière alors? Ah, j'ai besoin surtout qu'on se casse d'ici là. Si tu les as tous tués, on peut se barrer.
T'es tout seul là? Il a l'air blessé? Ah ouais, il a pris cher la jambe. Il marche pas, il a pas marché aussi vite que toi, clairement. Tu t'appelles comment? Jack. Appelle-moi Jack. On est où ici, Jack? Ah, c'est un putain de repère. Un putain de repère de bestiole. Ça bouffe les gens, ces conneries. Et moi, mon boulot, c'est de tuer ces bouffeurs de merde. Tu es Tiens. un chasseur? Ouais, je suis un putain de chasseur. Je les nique tous. Tous. Jusqu'au bout, mais là, je me suis fait un peu niaquer, quand même. Il a bien failli meurtre, ces crevures, là. Mais bon. Tu sais ce que ça veut dire, Jack? S'ils t'ont blessé. Ça veut rien dire, c'est pas des zombies, couillon. Ça veut dire que tu es comme eux maintenant, Jack. Mais non. Je peux encore servir. Et t'avises pas de me foutre ton petit coupe-coupe à travers la gueule, hein. Parce que je te dis, je t'aurai avant, t'inquiète. Tu as vu comment t'es galbé, quoi. Alors, soit on sort à deux, soit on sort pas du tout, je te dis. Ça Je qui va. sors le cocktail, le deuxième cocktail Molotov. Wesh. Ah putain, mais t'es vraiment conne, toi, hein. Tu veux qu'on meure tous ici, ou quoi? Je viens t'apporter de la lumière, la purification, Jack. Ah putain, ça y est, je suis tombé sur la colconne du Texas. Ah putain, je croyais mourir par des strums. Et non, je suis... Ah, mais c'est pas possible d'être conne comme ça. Tu es vraiment qu'on crève ici ou quoi? Fais-nous sortir! Qu'est-ce que tu fais? De toute façon, j'ai pas de briquet, j'ai pas de feu. Ok, tu as passé le test, Jack. Je vais t'aider. Oh la vache. Je déraille. Oh la Il vache. le voit. Ouais. Mais Et là, fais-moi un test d'esprit. Sous 4. Ah, je sais pas combien t'as, j'en sais rien. Ben, ouais, c'est ça, sous 4. Eh ben, oui, voilà. C'est loupé. Ok. Je repère un point. Ouais, tiens, les cadeaux. Allez, Si tu allez, proposes, si cadeau, gentiment. Si celle-là, elle est gentiment. pour Jack. Celle-là, elle est pour Jack. Bon, allez, je vais T'entends lui tendre la main et essayer de le relever sur tes pieds. Ok. Il laisse tomber le Tokiwoki dans la boue. Ouais. Ah, plus besoin là, c'est bon. On va sortir. Sortir à deux. Il commence à se mettre sur sa jambe, tu vois que sa jambe saigne. Tu connaissais bien le prêtre avec qui tu es arrivé, Jack? Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a? Il est mort. Putain, tu l'as pas tué quand même. Tu l'as pas fait craquer avec ton cocktail Non. de merde. Non, il était mort. Je l'ai retrouvé mort. Et ça n'est pas sorti? Il a un pieu dans le cœur. Oh merde. Oh merde. Bon, allez, on se barre. Je vais l'aider à remonter les escaliers. Oh là, camarade. On va faire une petite pause avant que tu remontes les escaliers. Tu vas déjà commencer à repartir sur tes pas. Et tu éclaires avec ta lampe torche. Et t'entends un bruit au plafond. Qu'est-ce que tu fais? J'entends un bruit au plafond. Ouais, un bruit de déchirure. Des choses qu'on déchire. Ben, je regarde avec ma lampe torche. Jack est toujours à côté de moi. Ouais, Jack à côté de toi. Bring me sunshine. Bring me your fucking smile. C'est lui qui chante? C'est lui qui chante. T'éclaires au plafond. Ouais. Le faisceau de ta lampe torche tombe nez à nez sur un cocon. Un cocon de taille humaine. Rectification. 2 cocons de taille humaine. Tu balayes un peu la torche. Rectification. 3 cocons à taille humaine. Le premier cocon se déchire. Tu vois des griffes sortir. Et là, pas du tout le même visage que tu as pu voir auparavant.
vais te montrer la photo. Montre-moi la photo. Yes. Bring me the pictures. Bring me the pictures. Voilà. Tu vois une grande créature humanoïde, nue. Tu vois les globules livides. Tu vois parcourus de veinures, pas mal des veines apparentes. Les paupières de la créature sont soudées à la peau, mais par contre transparentes, translucides. Tu vois des yeux rouges, des rouges sangs, avec un regard fixe qui se pose sur toi. Une gueule béante qui s'ouvre, où tu vois toute une rangée de longues dents acérées. Il déchire littéralement le premier cocon. Et tu vois qu'il s'estirpe du cocon et il monte au sol, au plafond. Tu vois qu'il est vif, il est puissant, il a doté de grosses griffes. Il marche sur les murs, il marche sur le plafond, à quatre pattes. Il te regarde. Qu'est-ce que tu fais? Je vais abandonner Jack, je vais partir. Tu cours? Ouais. Ok. Tu prends les marches. Tu commences à monter. T'entends un deuxième truc qui se déchire. T'entends commence à monter les marches, à monter le mur. Tu commences à monter le mur et tu vois, t'entends un bruit juste derrière toi. Tu montes 4 à 4, je présume. Tu cours. Oui, je m'enfuis. Ouais. Fais-moi un jet de corps. Oh si, ça va. En opposition. Ça va, jet de corps. C'est réussi. Ok. T'as fait combien? J'ai fait 8. Ok, tu réussis. Tu brandis les marches. T'es quasiment arrivé à l'entrée. Ok. Et ton pied va se prendre contre la dernière marche. Ah. Tu vas trébucher. Et tu vas tomber dans la réserve. Peut-être la première. Ok. Je suis dans la pièce numéro 7, c'est ça? T'entends juste derrière toi. Tu vois passer la chose. Au-dessus. De moi. Ouais. Tu vas voir que la chose, avec ses griffes, ouvre la porte. Ouais. Et passe, t'imagines, vers la cuisine. Ok. Continue. De votre côté, dans la voiture, vous faites quoi? Bon, Connie, je crois qu'on est passé, John, mais, sors-nous de là. Qu'est-ce qu'on fait, là? On peut pas retourner au minivan à attends. pied, hein. C'est impossible, Non, là. on va pas retourner au minivan à pied. On va Et aller puis, voir je cette comprends dame. pas, hein. On sait jamais, c'est peut-être quelque chose. Tu sens une certaine détermination, tu vois, il y en a un peu ras-le-bol encore. Vraiment, il y a... Ras-le-bol, le machin. Il en peut plus. Donc il sort, claque la portière, Ouais. il dirige vers la chambre. Donc pareil, grosse bouffée de sable, tu te prends, ouais. Ça, il rentre dans la chambre. Donc il retire sa veste, Ouais. pose tranquillement sur la truc. Il remonte un petit peu ses manches, prend une chaise et puis il s'assoit face à la dame. Et... Oh mais non. Ouais. Bon alors, c'est quoi l'histoire là? Qu'est-ce que vous faites ici là? Et c'est quoi le bordel dans ce motel? Allez, on se met à table là. J'en démarre que tout le monde me balade depuis le début de la soirée là, c'est plus possible. Donc maintenant, tu causes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pris une chambre là, c'est tout. Qu'est-ce que vous allez pas me buter non plus là? C'est quoi ce motel de malade là? Je vous ai rien fait moi. Qu'est-ce que vous voulez? Il la regarde fixement, il répond pas. Mais allez-y, vous avez clé ma voiture, partez! Partez, foutez-moi la paix là! Je vous ai rien fait moi! Bien sûr, aucun problème. Expliquez-moi pourquoi votre voiture ne marche plus. Mais j'en sais rien, pourquoi elle marche plus ma voiture? Elle marchait quand je suis arrivé! C'est bien commode, ouais, c'est bien commode. Alors Tu comme vois ça, vous avez une voiture. qu'elle est apeurée. Hein.
Et si elle pouvait rentrer dans le mur, elle rentrerait dans le mur. Un peu comme comme Trevor qui rentrerait sous terre, pareil. Vous avez quand même pas m'obliger à vous menacer. J'en connais un autre qui me racontait tout à l'heure qu'il savait rien, qu'il savait pas où on était, qu'il avait rien qui se passait. Et il mentait. Alors, est-ce que vous mentez? Mais je mens pas, mais vous êtes tous des malades ici. J'étais en train de prendre un verre. Après, il y a un prêtre qui est arrivé dans le restaurant, suivi d'une grosse baraque, là, avec son chapeau de cow-boy. Il a commencé à défroyer tout le monde. Il y a le prêtre qui a allumé une bouteille, qui a balancé, ça a explosé de partout. Il y en a un qui a couru après dans le couloir. Moi, je suis parti dans ma chambre, vous croyez quoi? Et là, vous allez faire quoi? Vous allez me buter maintenant, là? Je vous ai rien fait, moi. Vous allez me Vous partez buter. dans votre chambre, vous avez une voiture, et vous repartez pas. Il y a une tempête. Mais vous êtes cons, quoi. Ça tient pas votre truc. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Je fouille sa chambre. Tu vois qu'effectivement, il y a une petite valise avec des fringues dedans. Rien de spécial, quoi. C'est une touriste, quoi. Enfin, elle a un peu... Oui, non, mais oui, j'ai bien compris. Oui, non, mais lui, il Donc, comprend plus rien. Il est un peu. Ah ouais. Non, il y a pas Il dit, on se fout de sa gueule, on se moque de lui. Il y a un truc, donc il faut qu'il passe ses nerfs sur quelqu'un. Non, Donc il fout tout en l'air, il retourne le matelas et tout. Allez, qu'est-ce que tu planques? Il y en a marre, tout le monde me ment ici, c'est n'importe quoi. Putain, mais je Qu'est-ce que planque tu rien, je planque rien. J'ai rien, je suis en robe, j'ai rien, j'ai ce petit couteau, vous voulez le couteau? Et te balance, vas-y, prenez le couteau. Mais foutez-moi la paix. Sauf Connu, qu'est-ce qu'il fait, d'agacement, il Connu chope une lampe, Moi, je suis resté il dans la balance à voiture. travers la pièce. Ok. Ça vient se casser contre le mur. Il prend ce qu'il trouve et il balance à travers la pièce, enfin, il passe ses nerfs sur ce qu'il trouve. D'accord. J'imagine que la pauvre dame, elle est en boule en train Ah bah, de carrément, quoi. Elle essaie de se protéger pour pas recevoir les éclats ou... Connie, tu fais quoi, toi? Donc moi, je restais dans la voiture puisque ça servait à rien. Je retourne à l'intérieur. En tout cas, j'avais pas l'impression d'être utile. Je regarde si je peux par l'intérieur accéder au coffre. Ouais, tu pourrais. Des fois, tu peux Ah ouais, ouvrir tu les peux, bancs ouais, tu arrière. Je regarde du coup si dans le coffre il y a quelque chose d'utile, d'intéressant, qui pourrait servir. Voilà. T'as un roue de secours, t'as un cric. À part ça... Et je chope T'as un le. kit first aid, enfin t'as un truc premier soin. D'accord. Ok. Ah bah, je saigne encore de ma blessure ou pas? Non, ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté. Je désinfecte, je regarde ce qu'il y a dans le kit de secours, je vois si je peux désinfecter. Bah, t'as une petite bombe pour désinfecter, t'as un petit bandage, etc. Enfin, vraiment le truc très Et basique. je Hein, mais... chope, ouais. Et je chope je pense pour le cric, il doit y avoir un truc là, une sorte de grosse clé, tu sais, souvent Ouais. t'as un. Ouais. Voilà, je chope ce truc là, en me disant que si je dois me défendre un moment, peut-être que je pourrais essayer de me défendre avec ce truc là. Ok. Voilà. Et Par après rapport à Kiki, comment tu te sens? Ah bah je le garde contre moi hein, le plus possible. Hein. Puis là pour le coup on est dans un environnement assez restreint donc il peut pas partir très loin donc voilà. Mais je le rassure, je lui parle, voilà ça m'aide à me rassurer moi-même en même temps en fait. Ok. Donc toi tu balances à travers la pièce tout ce qui peut voler entre guillemets. Ouais, tu vois qu'à la fin, il hurle comme ça, tu vois, pour se soulager, genre, ah, putain. Est-ce que tu Le veux faire gars autre qui chose pète les plombs, quoi, qui se sent piégé dans une cage, quoi. Le lion C'est- dans sa cage. Mais c'est le cas. C'est ça. Donc il a la frustration, de péter un câble. Ok. Et en même temps, il réfléchit qu'est-ce qu'il peut faire, quoi. Et donc, il reprend sa veste. Toi, quand il a un holster hein, tu sais, qui est tenu comme ça autour du truc, donc il a son flingue, mais il remet sa veste. Sans jeter un regard à la dame, il a compris que on tire à rien, elle est en boule, bref, c'est rien, quoi. D'accord. Et il retourne vers et je retourne vers le resto. Ok. Pendant ce temps-là, Pénélope, toi t'es au sol. T'as vu la créature passer dessus de toi. Ouais. Elle est passée par la cuisine. T'entends un autre bruit. Également du plafond qui vient.
Et là, tu vois la même créature. Au-dessus de toi, qui te regarde. Qui est griffé comme ça. Et qui se lâche. Pour tomber sur toi. Sur moi. Tu peux tenter de rouler sur le côté si tu veux, ou tu peux faire autre chose, une réaction. Ah, j'ai toujours un hachoir dans la main. Je vais essayer de coller un coup de hachoir. Allez, on est parti. Allez à la page 186. Notre aventure s'arrête. Alors là, il va falloir être grand, vas-y. N'oubliez pas que vous avez l'adrénaline, etc. hein, si vous voulez. Ouais. Oh, écoute, non, je vais essayer. De toute façon, je suis con. Il reste plus grand-chose. Je vais essayer de... Ben, elle saute sur moi, je vais essayer de la réceptionner avec un coup de hachoir. Vas-y. Bonne tête. Vas-y. Peut-être ça Alors marche. si tu... Moi j'ai fait le même. Alors... La tête, ça marche bien. Oh, Ouais, c'est réussi. T'as fait combien 6 Ah, j'ai fait 6. Et donc, c'est un D6 aussi. Ouais, c'est un D6. Mais ça va pas faire grand chose parce que j'ai fait 8. Bah alors, je lance quand même. Pour le fun. Pour la gloire. Donc tu lèves ton bras avec le hachoir pour essayer de réceptionner la créature. Et tu vois Exactement. qu'elle pose quasiment ses 4 pattes, enfin 2 bras et les jambes sur toi. T'as le hachoir sous la force de l'impact, t'as le hachoir qui part à côté de la pièce. Oui. Et là, tu vois des crocs énormes qui sortent de sa bouche et vient planter ses crocs littéralement au sein de ta carotide. Ok. Et là, t'as la vue qui commence un petit peu à se troubler, et comme si t'avais une perte d'énergie quasi immédiate. Tu perds 3 points de vie. Enfin, 3 points de corps. 3 points de corps. Allez. De ton côté, mon cher Trevor, toi, t'es en train de picoler comme jamais sur la table. mhm. Tu lèves ton verre à la santé de tout le monde, je présume. C'est... Et tu vois que les portes de la cuisine, toujours cette porte, tu sais, qui a fait des allers-retours avec à peu près tout le monde, pareil, là s'ouvre, mais pas violemment, doucement. Bizarrement, tu vois personne rentrer. Au premier abord. C'est comme je suis enivré, t'es au début, je suis là. Et finalement, tu vois qu'en haut de la porte, une créature est là. Une sorte de forme humanoïde, qui se déplace à 4 pattes, très rapidement au plafond. Et tu vois qu'elle fonce sur toi. Ah, j'ai envie de te proposer un truc pour savoir si j'ai du feu sur moi. Ouais. Je lance un D6 et c'est toi qui choisis si père ou pas père, j'ai du feu ou pas. Ok, allez, père, t'as du feu, père, t'as pas de feu. 6. T'as du feu. Dans ce cas, quand je vois ça, bien qu'enivré, quand je vois quand même une créature, je prends le cocktail Molotov et je fais tu prendrais bien un verre. Et je l'allume comme ça. Énorme. Et je vais juste le jeter en l'air comme ça. Mais Vers la créature qui est au-dessus de moi. T'es dessous, hein, t'es courant, quoi. Oui, tout à fait, mais en étant en dessous, quoi. Rien à foutre, quoi. Et je fais ça, comme ça, en l'air. Ok, Non, Allez. après avoir dit ça, quoi. fais-moi Je ton prendrais bien jet un de corps. Tu peux cramer l'adrénaline si tu souhaites, hein, mais... Alors, encore, j'ai... Je suis où, moi? Ah, je suis là, j'ai 8. J'ai 9, pardon. Ah, dommage. T'as cramé un point ou pas? Ah non, j'ai pas utilisé le point d'adresse. Bah oui, je l'utilise, là. Si tu veux, tu peux le prendre. Hein. Clairement, oui, parce que c'est pour finir en beauté, quoi. Ok, donc tu réussis. Donc le cocktail vient s'éclater contre... En fait, au même moment que la créature descend, tu vois, elle se lâche pour aller sur toi, et le cocktail Molotov, en même temps, va à sa rencontre. Donc ça embrase littéralement la créature, qui te tombe également dessus, sur la table. Je veux bien au ralenti, ouais, tu sais, on voit la bouteille, ouais, et puis la créature. Ouais, là, ça a impacté, la créature prend feu immédiatement, t'entends au fur et à mesure des gémissements de la bête, et les deux, ce qui reste du cocktail et la créature, tombent également sur toi. Et tu commences également à prendre feu. Puis en plus, j'ai la bouteille de tequila, donc... Ah oui, donc ça commence à s'embraser. Bah, Pas- soit je suis coincé par la table, ou soit
je vais courir parce que c'est le corps qui court, quoi, parce que je suis en feu. Mais... Alors, techniquement, tu vas prendre déjà 3 points de corps, et à tous les tours, tu vas prendre 2 points par le feu. Alors, 3 points de corps, ça fait que... Ouais. Comme je dis, hein, soit j'arrive à me dégager de là, ou je vais courir, je vais me dégager par réflexe. Ouais. Ou je sais pas si je suis coincé comme c'est une table de dîner, parce que mes jambes sont Tu peux passer dessus. Tu peux Ouais, tomber avec le feu et tout ce que t'as pris là. Je pense que t'es plus paniqué qu'autre chose, et les moindres réflexes Ouais, que tu vas avoir, c'est je partir. cours à travers la pièce. Ok, dans quelle direction? Putain, j'ai investi tout le monde. Non. Je vais, toute logique, je suis là au fond. Là, j'ai la porte en fait. La chambre froide. Hein, si je suis retourné à ma table de tout à l'heure, toi qui étais là, Ouais. je cours vers la porte. En fait, ouais. D'accord. C'est tout droit, quoi. Je sors, tu vois, je sors de là et je cours. Quoi. Ok, et Je suis enflammé, ouais. Qui veut faire quelque chose? Moi, je me dirigeais vers le diner, Ah, Ouais, tu vois, avec un dans flash l'idée- lumineux, là. avec dans l'idée de Ah, mais choper, oui. de choper Ponty pour que, en gros, il nous guide jusqu'au van en me disant, putain, bordel, si le seul moyen de se barrer, c'est d'aller marcher dans la tempête avec Ponty pour nous guider. Ouais. Vas-y, quoi, on tente ça, il reste plus que ça, on y va, quoi. Et donc, je me dirigeais vers le diner avec cette idée. D'accord. De le secouer, de le réveiller, de le menacer s'il faut. Ouais, tu vas avoir un flash de Alors lumineux, ouais, là. tu vois un Et en me flash. disant, Connie, elle est à l'abri, pour l'instant, c'est bon, et en gros, j'y vais, je le secoue et on va s'en sortir. Peut-être. Et ben effectivement. Donc tu vois un flash, un grand flash lumineux, quelque chose qui embrase, et tu vois même les rideaux qui prennent feu, décidément avec toi, Ouais. à l'intérieur Ok. du diners. Quelle est ta réaction? Tu sais qu'il y a un truc qui vient de se passer là. Il y a un... Je dégaine mon flingue. Ouais. Et, Bon, ça marche bien aussi, ça. et voilà, et j'avance comme ça en me disant, bordel, qu'est-ce qui se passe encore? Si tu me Oh, permets, non. Steph, j'ai une idée j'ai Ouais, une vas-y, scène, vas-y. un truc très graphique où je vais arriver contre une vitre, et genre en feu, à moitié en feu, il me face contre la vitre et je te regarde à l'extérieur, tu vois. Et je te regarde, Ah ouais. en train de cramer et tout, là. Et il y a un eye contact avec toi, là, qui est sur le parking, et moi je suis là, je te regarde avec une main comme ça qui glisse, Ah qui est ouais. enflammée. Je te propose de perdre 2 points de corps, 2 points Ah oui, d'esprit. mais- Non, pas toi, mais Ah oui, parce que, oui, bah, Ouais. moi je suis à 6, Je crois qu'on- moi je vais chuter après, je vais mourir. John, tu Je vas crois perdre qu'on peut 2 faire points. ça, ouais. Tu vas perdre 2 points d'esprit direct. Connie, toi, tu vois pareil toute la Ouais. scène. Hein. Tu vois l'amour de ta vie, Moi, son numéro quand 2. quand je vois John partir, déjà j'ouvre un peu la porte en disant qu'est-ce que tu fais, John? Où tu vas là? J'ai cherché Ponty, on va aller chercher le van. Ok, je t'attends là. C'est bon, reste à l'abri, je m'occupe de tout. Qu'est-ce que tu fais? Et donc, j'avance, je vois, et je le vois en Et train là, de cramer. contre la vitre, ouais. Ah ouais, tu vois en train Je de fais son cramer flingue comme ça. littéralement. Donc là, je passe au stade 2 en termes d'esprit. Ouais. Flingué le con. Et je suis donc cruel. Qu'est-ce qu'il va faire comme connerie? Ouais, vas-y. Et j'ai pas envie de faire grand chose en vrai parce que je vois ce type un peu une sous-merde quand même. Il m'a fait vraiment le gars, vraiment le gars, il sait à peine s'il était digne de vivre. À se lamenter dans son coin et je le vois en train de cramer. Je me dis, ça lui fait peut-être une belle leçon quand même. Ouais, bah, il va avoir une petite sensation avant de partir. Ça le réveillera un peu. Donc je vais le laisser cramer. La scène est terrible. Enfin, pardon, je me passe très bien parce que j'ai l'image de. Genre, tu rentres et tu regardes juste le gars cramer et tu continues ta route. Voir, j'ai un petit, C'est Noël. un léger sourire tu vois, sur le coin, un peu genre. Ouais, c'est bien ce que tu méritais. Ok. Donc, Et je ouais. cherche Ponty du regard. Alors, tu vois qu'il est pas dans la pièce. Merde. Pas du tout dans la pièce. Est-ce que je vois autre chose? Est-ce que je vois... Pas mal déjà. Non, mais la bestiole. Enfin, la Ah main, oui, par contre, tu vois la bestiole. Alors, tu vois la bestiole qui est en feu, qui est en train de se rouler par terre après. Hmm. Et qui, voilà. Ok. Toi. Par réflexe, je vais
vider ce qui me reste de balles Alors, sur la bestiole. ouais. Alors, parce que par rapport au carreau, t'es plus en visée avec Trevor, en fait. Parce qu'il il est devant le carreau, tu vois. Donc tu peux voir un peu la oui, bestiole ok, derrière, mais il est devant. Ok, Donc, ok, si je tu suis le pas- chargeur, ouais, ok, avant il y a d'accord, quelqu'un, c'est quoi. comme Donc, je dis pas Ok. que tu peux pas le faire, mais si tu le fais, tu vas Non, dézinguer je sais pas. Trevor en même temps. Donc, enfin, tu risques. On va dire, tu peux tirer. On va faire comme ça. Si jamais tu, Je vais tirer. Si Parce jamais que tu de toute façon, réussis, Trevor, si jamais tu réussis, indépendamment de si ça tire ou pas, tu vas toucher la créature. Si tu rates, par contre, tu touches Trevor. ok. Est-ce que tu veux crier à Trevor un truc avant, genre baisse-toi, etc. ou pas? Non, Donc tu pas tires, le genre de Stapleton. le genre de la maison. Vas-y, balance. Ça réussit ou pas? C'est du corps, c'est ça, hein? Ouais. C'est réussi. Ok, donc tu balances plusieurs pastos. Combien de balles tu tirais? On a eu 6 de tirés. J'en balance 4. Ok. C'est un subtil, hein. Ouais, tu vois que la créature, pareil, qui se tord. Une balle l'atteint, le restant, elle roule. Toi, Trevor, t'entends juste une détonation qui encore amplifie ta douleur, de toute manière. Tu repères 2 points, pas par la balle, mais par le feu. Toi, tu remontes devant la porte, t'essaies de sortir, qu'est-ce que tu fais? Je suis en mutilé, donc c'est presque que le corps qui décide. Donc ouais, c'est l'adrénaline qui me fait aller vers la porte, quoi. Je pense que peut-être taper dedans, genre et sortir. Et c'est tout. T'ouvres la porte ou pas? Bah, Tu me diras, je sais même pas si taper tu dedans, peux. il va s'ouvrir. Enfin ouais, si elle va s'ouvrir quand je tape dedans, parce que là, dans ce là, je peux pas avoir la conscience de prendre une poignée. Ok, ah ouais, c'est ça. Donc, ouais, en fait, la porte s'ouvre. De ton côté de Connie, tu vois un peu la scène. Hein. Tu vois ton mec qui est en train de défourailler 3 à 4 balles qui partent. Tu vois... Voilà. Traîne pas. Tu vois Trevor, enfin ce qu'il en reste, un mec en feu. Et tu penses être Trevor. Est-ce que le vent va étouffer mes flammes ou pas? Vraie question. Je pense pas. Si un vent puissant, il les chevauche. Parce que là, vraiment, ton corps est en train de cramer. Hein. Je pense que Ouais, je suis en mutilé. Ouais, là, je suis en mutilé. T'as même plus de... par contre, Connie, tu vois le truc, tu vas perdre 2 points d'esprit. Ok. Et je vais juste passer rapidement à Pénélope. Pénélope. Attends. Le Toki. Ouais. Toi, t'es au sol. Hein. Oui, je suis au sol et je viens de me faire croquer. Ouais, mais t'as le Toki qui est par terre et... Qu'est-ce que tu fais? Elle est toujours sur moi, la créature. Ouais. Et t'entends... Bring me sunshine, petite merde. Tu m'as abandonné, connasse, hein? Eh ben, pour la peine, je vais tout faire péter. Je vais faire une putain d'explosion, même si je pars avec, au moins j'ai tous vous tuer. Je peux récupérer le Toki? T'es en train de lutter avec la créature. Ouais, non, pas vraiment. Bah, j'essaye de repousser la créature, tant bien que mal. Fais manger de corps. Enfuir. Le corps? Ok. De corps. Oui, c'est ça. De corps. Moi j'ai raté, donc si tu fais une réussite, ça marche. C'est loupé. T'es loupé? Ah ouais, c'est loupé, ouais. Ok, moi aussi j'ai raté. T'as fait combien? T'as fait 12, j'ai fait 7, c'est pour toi. Donc tu réussis quand même. T'as D'accord. fait plus que moi au dé. D'accord. Et ben, Donc écoute, comment tu te démêles? Tu mets un coup de pied, tu... ouais, avec les pieds, je le repousse. Ouais. Et je vais essayer de prendre la porte la plus proche. Tu vois, il y a la porte qui donne sur le couloir numéro 6. Oui. Voilà. Okay. Donc t'arrives à... Ouais, tu prends le couloir. J'ai l'impression que juste en dessous, il y a une autre porte qui donne sur l'extérieur et sur les chambres. Ouais, tout à fait. Tu peux passer par là. Et ben,
Bah, j'ai essayé de fuir par là. Ça marche, donc tu ouvres la porte. T'es dehors, et là tu vois un peu une scène un peu surréaliste. Tu vois John. T'entends. Tu es en train de tirer sur quelque chose. Enfin, connaissant un tout petit peu le perso, tu sais que tu dois tirer sur. Tu sais pas trop quoi. Ouais, Enfin, ouais. il fait son truc, quoi. Il tire. Ça, Tu vois la blondasse un peu plus loin qui est dans la caisse avec son petit clébard en train de regarder par la fenêtre. Tu vois, avec son petit chien qui est recroquevillé. Et toi, tu cours. Qu'est-ce que tu. Bah moi, j'ai bien compris qu'il avait tout faire sauter, que je sors du diner, je vais à l'extérieur, je vais courir Ouais. en direction le plus loin possible vers là. Vers là, attends, tiens, je te montre. Hop. Donc, la tempête s'est un peu calmée. Bah vers la voiture, vraiment, je vais pas vers la voiture, mais le plus loin possible dans la diagonale à droite. Ok. Ça marche. Le plus extrême, quoi. Je dis la fuite, quoi. Ça marche. De toute façon, si à un moment je passe devant la bagnole, Ouais, tu passes devant. que Ouais. Tu vois croise- la blondasse avec son petit clébard, là. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais, la blondasse? je lui fais barre-toi. Donc là, je vois la Pénélope, c'est Ouais, ça? tu vois la scène. Alors, Et qui te pour crie rentrer- barre-toi, barre-toi! J'ai du sang partout sur moi, je suis... Mais elle est folle. Viens, Kiki, viens. Je me cale sur l'arrière de la voiture et tu sais, je me recroqueville un petit peu pour du style, je me cache, voilà, je me mets à plat je me mets pas sur le siège, je me mets, tu sais, entre la banquette et puis le siège avant, quoi, en fait. D'accord. Pour me cacher un peu, en me disant, on va laisser passer l'orage, on va attendre que John y revienne. Tonton John, il va revenir, t'inquiète pas, Kiki. Ça va bien se passer, mon Kiki. Trevor, Voilà. t'es devant la porte. Mm. Tu frappes. Tu frappes. Elle s'ouvre. Tu fais quelques pas. Est-ce que tu veux faire quelque chose avant de tomber? Ou dire quelque chose avant de tomber? Je l'attrape, tu sais, dans ma poche, j'ai la carte mémoire avec mes photos de Ouais. mon fameux scoop. Mhm. Et je vois John, je pense que c'est le seul que je vois. Mhm. Et d'un dernier effort, je jette vers lui, en fait. Et après, je m'écroule sous les genoux, je Ok. tombe par terre et je me laisse. Ouais, t'es inconscient pour l'instant. Enfin, t'es inconscient. Et la petite carte vidéo, de carte mémoire, là, qui tombe devant tes pieds. Ok. Tu vas rendre ton dernier souffle. Je te propose par contre, si tu souhaites, de jouer la jeune femme noire américaine qui est dans la chambre, si tu préfères. Si tu veux, ouais. Donc t'es recroquevillé, donc voilà. Mais elle entend tout sur les coups de feu et tout, du coup, donc... Ouais. Ok. Donc Trevor est malheureusement mort de ses blessures par le feu. Donc la jeune femme est oui, dans la chambre 10, recroquevillée. La chambre est saccagée au possible. Plein des objets ont été propulsés à travers la pièce. T'as l'impression qu'il y a la tempête qui était la même qu'extérieure est rentrée à l'intérieur de la pièce. Voilà, tu es là. La tempête de John. Je pense qu'elle va aller dans la salle de bain, parce que là, elle peut fermer la porte. Ouais. Donc, réfugiée là, parce que le vent, parce que bah, le fou dangereux qui est venu tout à l'heure tout péter et tout. Là. Donc, ouais, elle va dans la salle de bain. Elle se met même dans la baignoire, t'es comme ça, en PLS, quoi. Puis, Ok. John, tu fais quoi? Donc la tempête se calme, c'est ça? Ouais. Ok. Donc j'ai pareil par réflexe. John, voilà. De toute façon, il s'exprime par la violence, l'agressivité, donc il a vu le machin, il a arrosé. J'imagine que j'ai vu Trevor tomber sur le côté. Ouais. Connie à la fenêtre. Pénélope a donc dû passer en trombe. Elle est passée en trombe, tu l'aurais pu. Elle est partie dans la nuit. Ok. Je fonce vers la voiture. Ok, tu cours vers la Et voiture. je lui dis T'es- Connie, viens. Faut se barrer. On y va. Et se barrer où? Viens, faut s'éloigner. Il y a Pénélope qui est partie comme en trombe.
Je pense qu'il faut qu'on se barre. À pied Ok. s'il faut, il faut qu'on quitte ce lieu. Allez, c'est bon, vas-y, dépêche-toi. Fais pas de simagrée. Je prends Kiki, alors je prends Kiki, je le mets dans mon sac qui est grand, hein, donc je vide au pire des affaires dont j'ai pas besoin, hein, voilà. Des trucs qui, voilà, je vide certaines choses et je mets Kiki dans le sac pour le protéger D'accord. et je ressors. Ok, tu ressors. Avec, je garde aussi mon bout de cric là ou mon bout Et de. vous faites quoi ensuite? On court, on s'éloigne du motel en En se bas à disant, droite. en essayant de se rappeler vaguement, toi, la direction qu'aurait pu prendre notre cher vers chauffeur. vers le van. Ouais. A priori. C'est ça. Ok. Vous Donc faites moi, quelques... j'essaie Ouais, vas-y, dis-moi. Protéger du vent en me mettant un peu par rapport à John, hein, qui est Ouais. forcément plus costaud que moi, donc j'essaye de. Voilà. Avec Kiki, ouais. Et avec Kiki, et j'essaie de protéger Kiki aussi, mais il est dans son sac, donc déjà il est un peu plus à l'abri. Vous commencez à vous éloigner du motel. Et tout d'un coup, vous entendez une détonation. Le motel est littéralement vaporisé. Vous avez une explosion type du C4 qui a fait péter tout le motel, quoi. Donc d'abord, à l'arrière du motel, la citerne explose. Ça vient embraser le bâtiment principal, le restaurant explose à son entour, et ensuite toutes les chambres, une par une, prennent feu. La 10-1, la 10-2, la 10-3, la 10-4, la 10-4, la 10-6. La voiture qui est juste à côté est soufflée. Et vous êtes projeté au sol. La tête dans la terre. En vie, mais la tête dans la terre. Là, chacun me faire un test de corps. Je fais un pour la fille. Ouais. Ah bah... Non, c'est pour... non. Toi, t'es dans la salle de bain, et en fait, tu vois juste des flammes qui vont arriver, et... tu vas partir en fumée. J'ai fait mourir deux personnes. Ouais, je suis désolé. Je pensais que t'allais sortir, mais en fait, non. Bah non, je peux aller. Je pensais que pour moi, elle était un peu vraies, donc ouais, elle se cache quoi. Donc ouais, t'entends des détonations, et même si le temps de sortir de la salle de bain, en fait, t'as tout qui va Ouais, exploser, soufflé, ouais. qui va être soufflé. c'est raté pour moi. C'est réussi pour John. Alors, celui qui va être raté, tu vas prendre 3 points de dommage. Enfin, 3 points de corps. John, c'est réussi, c'est bon. Et toi, de ton côté, Pénélope, t'entends juste un bruit. Ah bah, je suis loin déjà. Ouais, enfin, t'es loin, on va pas non plus... t'es pas non plus à 4 Non, km, quoi. T'es pas soufflé. T'es pas soufflé. Par contre, t'entends l'explosion et tu vois le flash dans la nuit avec les trucs qui sont en train de brûler de partout, quoi. C'est... je Alors, me qu'est-ce que tu fais, retourne, d'ailleurs? je rigole. Je me retourne, je rigole et je fais. Tu m'avais pas menti, Jack. Et j'ai l'impression de le voir. Je lui parle. Tu sais, moi, je parle aux morts. Ouais. Donc je lui parle. Donc, Bah, ouais, au moins, t'as nettoyé. t'imagines parfaitement... ouais, t'as une sorte de vision. Tu vois Jack qui est retourné dans sa fosse. Et tout bonnement, tu vois le 3e cocon qui s'est déchiré. La créature, une sorte de vampire qui sort, qui va marcher sur le sol, qui se laisse tomber sur Jack. Jack prend de sa veste le détonateur. Et il appuie dessus. Voilà. Et ça part de partout. Il a nettoyé le nid. Nettoyer le lit. Clean. Clean. Bon an, mal an, vous allez vous retrouver au van. Le van est en état de marche. Qu'est-ce que vous faites? Je monte dedans. Je les retrouve au van, moi aussi. Toi, t'es devant le van. Ok. Et vous allez vous retrouver Elle a dû arriver avant nous, par contre. un tout petit Ouais, peu bah, avant, ouais. 1 minute avant, ouais. Donc je dirais que On a c'est les à clés Pénélope de choisir d'abord. C'est à ce qu'elle va choisir. faire, Ouais, parce qu'est-ce que tu veux que- faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que nous, on va arriver forcément après. J'ai pas les clés du van, je peux pas rentrer dedans, puisque c'est le chauffeur, je pense, qui est parti, qui a fait Ouais. le van, parti avec. Bah écoute, j'attends près du van, il est fermé à clé, je peux pas rentrer. Non, le Ouais. van est ouvert. Le van est ouvert. Bah, je regarde déjà si dans le van il n'y a pas une bouteille d'eau ou des trucs, des machins pour soigner, C'est ça. C'est ça. mes plaies. Ouais. Parce que je me suis fait quand même bien esquinter par les créatures.
Voilà, bah je me soigne tant bien que mal. Ok. Les Et, autres derrière, vous arrivez également au van. Ouais. J'ai les clés. Que je les avais piquées à Panty. Ouais. Bah, j'arrive au van et l'idée c'est de monter dedans et de partir. J'imagine que je vois Pénélope à l'intérieur. Tu as Pénélope derrière qui est en train de bander ses plaies. Ah bah je vois qu'on n'est pas tout seul à s'en être sorti. Si tu fais pas Ça d'histoire, vous dirait- tu peux rester dans le van. Je ferai pas d'histoire. Ça vous dirait pas qu'on tout de suite très loin d'ici? Ouais, ça me va bien. Tu restes au fond, Ah ouais. tu la fermes et tout se passera bien. On se comprend, John. On se comprend très bien. Ok. Je m'assois au fond et Allez, John, démarre, vas-y. Barrons-nous d'ici, là. Il y en a marre. C'est le bordel, là. Ouais, c'est bon, Connie, c'est bon. Hein. Tu la fermes là maintenant. Toi aussi, tu la fermes. Je veux pas vous entendre là. Hein, avec ton kiki à rester dans ton coin là, parce qu'il il retient un coup et puis il démarre en trombe dans la poussière et il fonce. Et vous je me tracez. retourne vers Connie. Et je lui fais, en fait, j'ai pas eu le temps de vous dire, mais vous avez une très jolie ligne de vie sur votre manche. Merci. Est-ce qu'il y a le fantôme de Trevor à côté de toi, tu sais? Alors, c'est pas fini. Donc, effectivement, vous prenez le van et vous démarrez à fond de cet endroit maudit. Derrière vous, vous voyez les flammes. Le motel qui a littéralement explosé. Les flammes qui consument les dernières charpentes. Vous faites pas mal de kilomètres à travers cette route 25. La fatigue se commence à faire sentir, mais vous en êtes sorti vivant. Maintenant, je vais avoir une question pour Pénélope. Pénélope, tu t'es fait mordre Ouais. quand tu étais dans la réserve. Tu vas donc te transformer. Ouais. La question que j'ai pour toi est: qu'est-ce que tu fais une fois que tu es transformé à l'arrière de la voiture? Tu as les mêmes capacités que les vampires qui étaient dans le motel. Et tu es au fond du van. Alors, je me transforme physiquement, mais est-ce que garde Alors, physiquement, pas D'accord. tout à fait, mais en tout cas, tu te sens les crocs qui poussent. est-ce Tu que sens les griffes qui je- commencent à pousser au bout de Est-ce que tes bras. Est-ce que je me transforme, c'est une sorte de strigoi ou de vampire? Ouais, tout à fait, j'imagine. c'est ça. Est-ce que psychiquement je reste toujours Pénélope au secours? Parce que l'entité maléfique qui m'a mordu. Pour en l'instant, fait, je vais l'impression. je vais te dire oui, ou alors, comme tu veux. Soit je te dis oui et c'est toi qui choisis, t'as le droit juste à une seule réponse. Tu peux faire une action. Ou alors on fait un jet d'esprit et c'est moi qui choisis. Écoute, j'ai oui, j'irai pas bien. Je vais prendre la petite Bible qu'il y avait dans la poche du prêtre et le petit crucifix et je vais essayer de lutter contre le poison qui s'est insinué dans mes veines. Alors, esprit ou corps? Plutôt corps, Plutôt corps. parce que c'est un poison pour moi. Je garde toute ma tête et je me bats contre. C'est mon combat contre un poison. Alors, sachant que si oui, enfin, tu peux lutter, mais tu vas franchir quelques kilomètres, hein, uniquement. À la fin, tu vas te transformer, mais c'est une histoire de kilomètres. Et au bout d'un moment, je pense que si je peux vraiment, je reste quand même quelqu'un de pas mauvais. Donc, si je sens que je ne peux vraiment plus lutter, je demanderai à John de s'arrêter net. Arrête-toi là, avec les crocs qui poussent. Et puis Alors, ça, on va faire un... Alors, déjà, fais ton test de corps, Allez, pour voir si ça marche. Allez, on va essayer. Alors. Allez, test de corps. Allez, c'est le moment, il faut faire très bas. Ça marche pas. 14, on était abonné au 14 sur cette partie. Ouais, c'est fou, ouais. 14, en fait. Ok. Ça marche pas. Ça marche pas.
La voiture, le van, poursuit. Vous voyez donc, si on prend une petite caméra un peu relevée, le van circule. John, arrête-toi ici, tout de suite, maintenant. Toi, Connie, tu vois Kiki. Kiki, c'est la même chose que quand t'es rentré dans le diners. Il tremble comme une feuille, la pauvre chose. Le machin. Tiens, il te lèche même plus, il te mordit pas, avec ses pattes, il essaye d'aller vers la portière, vers la fenêtre. Kiki, qu'est-ce qui se passe, Kiki? John, il y a un problème? Il y a Pénélope, Kiki J'en qui sais va pas bien. rien. Je vous avais dit de vous taire, là, c'est bon. Arrête-toi tout de suite. Pénélope, je te laisse finir l'histoire. Ok. Je regarde Connie. John, elle est bizarre. John, arrête-toi. Et je vais allègrement lui arracher en fait la trachée, la jugulaire. J'ai fait un coup de frein quand je vois Pénélope arriver. Ouais. Je vais sortir mon flingue et je vais Mais t'auras pas le tirer temps au parce jugé. que, Je vais essayer en tout cas. Connie, mes tu mains- reçois une douleur dans ta carotide comme t'as jamais reçu. T'as l'impression qu'on t'arrache littéralement une partie du cou. T'as Kiki qui est en train de japper à la mort. Et toi, oui, t'as la giclée de sang qui vient sur le côté. Tu sors ton gun. Et en même temps, t'es en train de... Enfin, comment tu sors ton gun? Parce que t'as la valise au poignet, tu conduis. C'est vrai. Bah oui, mais je l'ai à la poignée, mais c'est une chaîne donc je peux tenir la main et la main gauche, je sors et Ok, Alors- tu t'appuies sur les tentes, t'entends... c'est possible. T'as mis 16 balles. J'ai mal compté donc c'est possible. Je crois qu'il a pas compté du tout. Et Connu, tu vas perdre connaissance. Et tu vas voir que la voiture va s'arrêter. Net. Enfin, pas net, Et, mais doucement. John fais va sentir Et John, tu une fais quoi? douleur dans sa nuque. Il va sentir une douleur dans sa nuque et mes mains qui sont devenues griffues, anormalement griffues, vont lui déchiqueter aussi la gorge de haut en bas. Donc John, tu vas perdre connaissance et en même temps perdre la vie. La portière va s'ouvrir et juste ton corps, en fait, va basculer sur le côté. Moi, je vais descendre du véhicule Hmm. et finir de voir si je peux encore manger, grignoter, aspirer un peu de leur sang. Ah, tu peux, hein. Ah ouais. Et je vais très très vite essayer de trouver une tanière ou un pour aller me cacher. Donc tu partiras un petit peu dans la partie végétation, tu vas quitter la partie route 25 pour t'engouffrer dans les bois avoisinants. Voilà. Le lendemain, on va revoir un petit plan de la caméra sur le motel encore fumant. Un tas de cendres. Et la caméra fait un zoom sur ce tas de cendres et vous allez voir une main qui surgit avec une chemise verte. Et clap de fin. C'est H. Pénélope, c'est devenu Chupacabra en fait. Chupacabra. Chupacabra. Ah putain de la merde. Yes, c'est cool. Voilà. Ça faisait vampire de John Carpenter. De Carpenter. Bah carrément, ouais. C'est inspiré à mort de Carpenter, quoi. Complètement vampire de Carpenter. Avec Le prêtre. le chasseur, le gros chasseur, bien barré. Alors, Marek qui dit Yes, Kiki Survivor. Oui, Kiki est vivant du coup, non? ouais. Ah, Donc Kiki, tu verras Kiki, en fait, t'as C'est lui le héros de t'as l'histoire. le van, t'as la portière qui est ouverte avec et le chien saute et tu vas le voir en fait Kiki sur la route avec la bande jaune, tu sais au milieu là, qui va remonter directement vers la prochaine ville. Le seul survivant de Voilà. Kiki le survivant. du scénario. Ah merde, si on nous avait dit ça.
Qui le dernier survivant? C'est énorme. Kiki, le dernier survivant. Alors, j'ai hésité entre prendre Kiki et le bouffer tout cru devant Connie qui aurait hurlé. Mais bon, j'ai épargné cette petite créature insignifiante qui. Donc non, le chien a survécu. Voilà, c'est top. Moralité, Comme c'est dans- ça. Les animaux, voilà. Moralité, faut pas tuer les bêtes. Ça va faire plaisir à Connie. C'est ça. Pour moi, qui croyait partir comme des sauvages. Et non. Et non. Bah voilà, c'était un petit sombre. Ah C'était bah, cool. Ça vous a plu, Comme ça va d'habitude, il n'y a pas beaucoup de survivants. non. Ah, je pensais qu'Henri allait survivre, parce que quand elle a pris le deuxième perso, je me suis dit, bah, elle va se barrer, la fille, tu vois. Mais Ouais, j'ai hésité, je dis soit elle se réfugie parce qu'elle a peur, ou soit peur de panique et elle se forme. Bon, après, pas grave. C'était bien comme ça aussi. ouais, t'es mort 2 fois dans le même scénar, quoi. Ça, c'est pas mal. Autrement, J'aime bien la mort de mon perso en vrai. De ce côté, ouais, il a, depuis le début, il a compris. Donc, ah ouais, il toi, ton il perso, il descend. était juste... Bah, je Cette me scène mets avec le dans cocktail, un... oui, ouais. Je voyais bien le truc, la bouteille au ralenti, oui. Il a l'air bien. C'était sympa, ouais. Et toi, Julien, t'as joué, mais un connard, mais de base, mais putain, mais... Oh, sérieux. J'ai même cru que t'avais défouraillé Henri, tu vois. J'ai dit, il va l'abattre à Non, travers c'était allé un peu au dernier stade peut-être, encore que fois qu'ils se sentent menacés, là, il l'a laissé crever finalement. Enfin, c'était de toute façon, c'était une ordure le type, donc. Ah oui, ça, je te confirme. Donc, C'est le bon. Finalement, t'es content qu'il crève ton perso parce que tu dis pas merde. Ou alors c'est vraiment le scénario très sombre parce que c'est le salopard de la bande qui survit. Qui survit. Bah, ça aurait pu. Hein. Ça aurait pu. C'était intéressant en tout cas moi de jouer le petit challenge de jouer un perso comme ça parce que j'avais plein envie, surtout quand t'as des cartes comme ça, t'as envie de fouiller, machin, parce que nana, tu sais, de dire ah on va faire ça, on va faire ci et tout. Mais là comme t'as le perso qui est en mode bah il sait qu'il va mourir quoi, donc il est mélancolique et pire. Donc tu te freines un peu, donc tu mesures un peu tes trucs et tout, donc c'est assez intéressant pour te caler quoi. Ah, c'est sympa. Et avec Connie et Fred, pareil, vous avez des scènes sympas aussi. Hein. Ouais, il y a une bonne échange entre vous deux, ça a bien marché quoi. Avec tes talons aiguilles. Tu les as pas portés très longtemps, mais... Ah non, au bout d'un moment, tu dis t'es pas à un endroit où voilà, et puis elle a marché déjà, je sais plus, tu nous disais 1 kilomètre ou 1 kilomètre. Ouais, c'était 1 kilomètre 5. Là, je veux dire, avec des Il y a même talons. de bonnes chances qu'elle les ait pas gardés sur le chemin, hein, parce que. Bah, disons, tu talons aiguilles dans la gardes et après, dans quand la t'arrives, piste. t'as mal aux pieds, quoi, donc tu les enlèves, quoi. C'est sûr. Sur Et une Romaric piste en en tout cas talons qui dit aiguilles. que c'était excellent, donc voilà. Ah bah super, J'avoue, merci beaucoup, c'est sympa. C'est sympa de le regarder déjà. Donc ouais, c'était un bon salopard, mais c'était rigolo de jouer un salopard parce que c'est pas un truc Ouais, que tu ça doit fais être, trop souvent ouais. finalement. C'est ça Ouais, en aussi, plus, ouais. t'as bien accentué le trait, hein, c'est fou. C'est énorme. Ouais, pour le coup, comme on joue à un film, on joue des personnages de film, je me suis dit ouais, j'ai grossi le trait, un peu comme dans les films d'horreur où souvent les personnages sont un peu stéréotypés. À fond. Donc là, j'ai vraiment joué le gros abruti, Qui va bien. vulgaire, qui ils mettent le cul de sa copine alors qu'il est en plein de défourailler un truc. Enfin, tu vois, le gars, vraiment, t'as rien à sauver. Ouais, c'est le mec qui monte, quoi. Le Le mec Ce qui est qui monte. intéressant, ce qui est intéressant par contre, c'est au niveau de son pour Raciste lui. aussi, genre, t'étais pas là depuis très longtemps, de toute façon. C'est Ah ouais, un non, mais bon wasp, vraiment, Ah ouais, ça, c'était puant pas du mal. sud, comme t'imagines. le mec, tu le prends, tu le fous la Le benne. wasp, Ce le qui wasp était cool puant vis-à-vis du sud, hein. ce qui était cool au niveau du jeu sombre en lui-même, c'est que on a joué 2 fois, mais les 2 fois ça a une autre dynamique ou tu vois. Ou la première fois c'était très soudé entre les persos, parce qu'on était copains et tout machin. Ouais. Et là c'était vraiment genre on a rien à foutre, chacun pour soi et tout, chacun fait ses trucs et tout. C'était cool pour ça aussi la différence. Et puis le caractère de chaque personne était vraiment antinomique avec les autres. Hein, donc, Mhm. il y avait vraiment 2 binômes. Ouais, Hein, ce qui est sympa. Voilà. Tu pouvais pas vraiment t'entendre, ouais, là, ça paraissait difficile. Il n'y a pas eu beaucoup d'interactions entre les binômes. C'est vraiment. Ouais, non, toi, t'es parti direct à la cave. Enfin direct. Ouais, bah, dans les cuisines et dans fouiller un peu. Puis Le Bring Me Trevor Sunshine. m'a suivi. Mais bon, après, moi j'ai vrillé, hein, de toute façon. J'étais à Ah, ça a été vite en vrai toi, vache. Ouais. deux cases de la folie. Ah ouais, Ah oui. super vite. Hein. Moi je suis Ouais, allé j'ai- à
J'étais à 3. Ah, je suis Alors- là à 5, ouais, moi. Enfin, ouais, 5. Pour l'histoire, avant qu'ils rentrent dans le diners, enfin le motel, Jack et le prêtre, ils ont mis 2 pains de C4 sur le réservoir à l'arrière. Je vous avais dit qu'il y avait un réservoir. Donc, Oui, il y a une cuve. au cas où jamais il foirait la mission, Jack il faisait tout péter quoi. Ah bah oui, et toi, Il nettoie Ah, c'est le comme truc. c'est comme dans Alien contre Predator. Au cas où ils ont une bombe pour faire péter la planète, je sais pas si vous vous rappelez dans le premier. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc là voilà, Ils c'était viennent un peu chasser le même les principe. aliens et aussi perdent et ils font péter tout, au cas où pas qu'il y ait de bombe. Mais oui, le scénar est vraiment inspiré de Vampire de Carpenters quoi. Mais au début c'est C'est une sorte drôle de parce ghoul que- et à la fin c'est du vampire. C'est drôle parce que bah moi ça me fait penser à Hunter qui vient de sortir quand tu le fait de ouais, oh, les mecs qui viennent chasser des monstres et tout. C'est rigolo. Ouais. Ou même Monster of the Week, hein, ça peut être un peu le même Ouais, truc, aussi, mais ouais. Oui. Sauf que là, nous, on n'est pas des chasseurs, finalement. On se trouve. Ah oui, ouais, clairement. mauvais endroit et Donc, ouais, c'est ça, on en est. fait, le chauffeur, Steve, il amène de temps en temps un peu. Il a un deal C'est de un- temps en temps. ouais, il a un C'est deal un avec serviteur du repère, hein. ouais, et c'est un serviteur. Quand ils rentrent, les personnes ils sont drogués dans les boissons. Donc généralement il y en a un ou deux qui, enfin même l'équipage reste là-bas. Les ghouls en bouffent une partie. Une fois que les vampires ont sucé le sang. Donc d'abord, première étape, ils descendent en bas, dans la cave. Les vampires, ils se font plaisir, à la paille. Ensuite, les corps qui restent, ils les mettent dans la chambre froide. Et ensuite, les ghouls bouffent ce qui reste. Les ghouls, c'était Cuisto. Cuisto, la fille qui tient le motel et le comptable. Il y avait 3 personnes. Et les 2 filles que vous avez vues ce qui en reste dans la chambre froide, c'était 2 touristes et vous auriez pu avoir leur passeport dans le bureau que vous n'avez pas fouillé, qui est juste derrière il y a une salle que vous Ce n'avez que pas je veux fouillée. dire, il y a une pièce qu'on n'a pas été. Ouais, c'était un petit bureau où il y avait encore un téléphone à cadran, le truc ancestral là. Et dans un placard, il y avait les 2 passeports. Donc vous avez la logique voudrait que vous avez d'abord trouvé les passeports et ensuite les filles, ou inversement, mais en fait vous avez fait 1 sur 2. Donc Le comptable, c'était le mec qui était cloué à ouais, l'arbre. lui il s'est pris un carreau d'arbalète par notre copain Jack Wallace là. Il s'est pris, il tirait un coup d'arbalète. Il a scotché directement le truc. Le prêtre a balancé le molotov sur le petit gros de la cuisine qui est mort en agonisant dans le truc, sachant qu'il régénère. Donc en fait ils peuvent revenir à la vie un peu comme on veut. Et le troisième, la fille, donc c'est celle que tu as découvert dans la fosse, dans le sous-sol, où là elle s'est mangé un gros coup de hache à travers la face, plus un pieu quoi. Ouais. Mais en même temps, il a mangé. Donc Jack a tout fait péter. Avant, il s'était fait bouffer, donc il s'est transformé. C'est pour ça qu'à la fin, vous voyez la main qui ressort, sachant qu'il est encore là. Et qui a mis un pieu dans le cœur du prêtre? Une des ghouls. En fait, en combat, il a perdu son combat, le prêtre, donc la ghoul l'a poignardé, et après, donc, il s'est occupé de Jack, et voilà, ils sont morts comme ça. Bien. 3 ghouls, 3 vampires. Une affaire qui roule. Un plan sans accroc. C'est ça. 0 chance pour nous de nous en sortir. Voilà. Pas beaucoup, ça dépend si vous avez abandonné Fred, bah vous vous en sortiez. Entre guillemets, parce que lui, c'est seul qui est contaminé. On est parti après elle, donc elle allait forcément arriver. Oui, j'aurais pu l'abandonner. Toi, vu comment t'es une crevure, je pensais même que t'allais flinguer pour pas laisser de traces. En fait, j'aurais été plus loin dans l'écran, je pense, ouais. Tu vois, ça joue un jeu de corps, quoi. Parce que ça dit que je dirais le gars, oui, il peut tuer. Il était en mode vraiment tueur. Là, il n'y avait pas vraiment de raison. Enfin, sauf s'il était se montrer agressive, mais. C'est ça la magie, comme je dis souvent, c'est le jet de dés. Tu réussis ton jet d'enlever de la créature, si tu loupes celui-là, bah vous barrez en fait, mais puis il n'y a personne avec vous. Ouais. C'est vrai. Rien du tout. Ouais. En fait, oui, Jack, il a essayé de m'avoir, mais je pensais bien que c'était des vampires, le mec était blessé, je lui ai bien dit, tu vas devenir comme eux, tomber. Il m'a menti. Oui. Tout à fait. Bah lui, il pouvait s'en sortir, hein, quoi qu'il arrive. Salaud. Il pouvait s'en sortir. Bah, dans les films comme ça, il y a souvent le mec qui est contaminé ou quoi, mais qui dit non, ça va, j'ai rien.
Ouais, ça va. C'est rien, c'était rien. Ça, ouais. Non, non, c'est bon, t'en fais pas. C'est rien, c'est rien. Puis là, C'est tu quoi, il c'est soulève ça, son les truc, tu vois les choses deux traces. Et oui, et oui, oui. Et Mais dans le film Vampire, son pote se fait mordre. Et Ouais, arrête, et enfin, il tombe amoureux d'une des vampires. Et finalement, comme c'est son vieux pote, il le laisse partir. Ouais, il lui laisse. Ouais. ah Mais oui, il lui c'est dit, si vrai. jamais je te retrouve, je te buterai comme les autres. il lui laisse 6 heures d'avance pour partir au Ouais, c'est ça. Mexique. Il lui dit, par contre, si je te retrouve, Je te retrouve. Je te mets une cartouche. Alors que Kiki, sur l'autoroute, la route 25, Je sais pas cette scène de fin où si tu vois, t'as le chien en train de courir sur la route avec la note générique. Genre C'est le ça. héros. Dans le soleil couchant. c'est le vrai héros voilà, du scénar. Donc, j'avais vu le scénario, je trouvais plutôt l'histoire sympa. Même si genre de survie, de lumière à sombre, c'est assez, assez Ouais, minimaliste. Hein. La dernière fois, il y avait deux, Ça pour gagner le jeu. Quoi. ouais, 2 sur 4. Bon, là, on a fait un 100% kill. Enfin, si on compte le chien, ça fait un peu moins. Oui. Mon kiki. Bah ouais. Donc, bah voilà quoi. ah, c'était cool. chouette. Eh ouais. Ça marche bien sombre. C'est tout, c'est simple. Puis les petits guides toujours comme on dit à chaque fois, mais c'est vrai que les petits guides de perso, c'est. Ouais, moi sympa. j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Ça te fait- Enfin, j'ai jamais joué à sombre en tant que joueur, mais je sais que Ça te fait jouer à un truc que tu ferais peut-être pas dans le temps normal. Et donc Ah, mais c'est ça, moi j'ai c'est jamais joué à un sympa. perso comme ça. Donc, ouais, c'est cool. Ah ouais, c'est bien, ouais, c'est vriller au fur et à mesure. Et puis plus tu baisses, de toute façon, plus tes jets, tu les réussis pas. En plus, Ouais. Ah, c'est fait pour. Hein. spirale, C'est fait pour. t'es condamné, oui, après. Ouais. Encore une fois, contrairement à un jeu type Cthulhu ou etc., c'est vraiment pour jouer des victimes. Donc, enfin, c'est le contrat de base. C'est-à-dire que tu vas jamais gagner des points de vie, tu vas jamais. C'est juste une Ouais. non-spirale vers le bas. Ah, Donc, Tu sais, moi, même dans un Cthulhu, je préfère, dans cette ambiance, j'aime pas Cthulhu où t'es là, t'arrives à dézinguer des monstres et tout. Enfin, moi, non, enfin, ça te rend plus spécial, quoi. Je préfère, ouais, comme ça, où il y a des fins comme ça, où ouais, tu perds ton perso et tout. C'est des créatures, donc bon, à un moment donné, t'es Ouais, pas puis là, Van contre des Helsing vampires, ou je ouais, sais c'est pas, ça. Ouais. voilà, donc Oui, Et, c'est un... excuse-moi, vas-y. Non, je disais, oui, en tapant dans du surnaturel, de toute manière, les chances sont encore bah plus oui. faibles. Autant la dernière fois, c'était des humains, donc ils sont nombreux, mais t'as encore des chances potentiellement. Enfin, t'as les mêmes chances des deux côtés, quoi. Mhm. Là, face à des créatures surnaturelles, c'est vrai que les chances sont beaucoup plus C'est ça. faibles. Donc Toulouse, quand on On est sait pas. cultiste, bah, c'est pareil. Oui, bon, c'est des humains, mais voilà. Mais... Là, on Oui. sait pas à quoi on a affaire, on n'est pas des chasseurs. Enfin, C'est ça. on n'a aucune raison de savoir quoi faire et donc on va juste. Ouais, puis au fur et à mesure, ça monte crescendo parce que au début, vous passez une demi-heure quasiment dans la salle de restauration, là, dans le diners. Après, il y a Fred qui dit ouais, je vais faire lâcher pousser la porte. Et là, pouf, il y a tout qui part en cahuète. Donc, Ouais. Puis c'est cool d'avoir des. C'est cette voiture qui veut pas démarrer alors que. Et le chauffeur, il s'en est sorti ou pas du coup? non, il est mort. Il est mort dans sur le. l'explosion Non, pas dans l'explosion, avec la tempête de sable. Ah d'accord. En fait, Et il est parti. quand tu sors avec le sable, tu prends un point d'attrition par tour. Donc en D'accord. fait, il a jamais atteint le van. D'accord. Donc on le retrouvera dans le désert. En tout cas, ouais. Puis en tout cas, c'est. Pour un éclaté. squelette. En tout cas, c'est cool d'avoir des partenaires de jeu IMJ qui jouent justement le jeu de cette descente et voilà, de jouer ses caractères, quoi. Ouais, il y a personne qui est là pour gagner le jeu. Voilà, on respecte tout ça. Ça c'est agréable aussi pour jouer comme ça. Wow. Oui, après, il faut se mettre dans la peau du truc, quoi. Mm. Donc, Ouais, oui, c'est ça. Parce que moi, bon, j'ai déjà vu des PJ qui n'aimaient pas se faire du mal, on va dire. Donc c'était difficile de les Ah bah, je amener, pense voilà. que c'est pas du tout le bon jeu, hein, parce que Ouais. Joanne Scipion, quand on prend son bouquin, je crois que c'est la première ligne, il met vous jouez Ouais, des bah oui. victimes. Alors victime, Ouais, c'est déjà ce pour que ça veut prévenir dire. Hein. direct. Ouais, bien sûr. Donc ouais, les chances de survie, je crois que lui quand il fait jouer ses scénars, je crois que t'as un taux de kill qui est quasiment plus loin des 80%, quoi. Donc si tu joues à son, c'est ça. Hein. C'est après tu peux jouer différemment, mais tu peux juste le prendre pour le moteur. Mais l'idée, c'est de refaire en fait des films d'horreur ou des films enfin, voilà, où les gens ne finissent pas bien à la fin, quoi. Si on par là, si je survis. De quoi? J'ai pas entendu.
Si je veux survivre, je descends jamais à la cave. Tu vois, Bah oui, bien. ah oui, c'est... ouais. Oui, c'est ça. Je sais très bien qu'en allant à la cave, c'est Il se passe un truc. c'est un truc pas super. Après, t'as toujours cool. l'envie d'y aller. Enfin, je me dis, tu vois, Oui. t'as toujours la petite chose qui te dit au fond de toi, bon, si je me barre, je saurais jamais ce qu'il y a. Ce qui est con, parce que tu pourrais survivre comme ça. Mais en fait, voilà. Yep, yep. Je crois que ça dépend de ton perso. Hein. C'est-à-dire que Oui, si, ça dépend aussi du perso. si ça a du sens qu'il aille à la cave parce que il est dans. Là, c'était le cas, Bah c'était là, c'est genre le cas, c'est illuminé. médium. Je vais purifier, je vais lutter contre le diable, etc. Donc t'as une idée de je vais expurger le mal du truc. Ouais. Oui, c'est ça, il était rentré dans son truc. Donc là, il y avait une raison pour qu'elle puisse descendre, alors que d'autres persos. Réel imaginaire a vu en plein délire, elle invente des histoires, les plus incroyables les unes que les autres. Et voix surnaturelle partout. Il lui arrive d'entendre des voix, d'être assailli de visions, d'avoir l'impression que son corps se transforme. Oui, voilà. Bah, tout ça est arrivé au sens littéral. Vous avez tous joué le perso comme il fallait, en fait. Hein. Mais dans chacun alors que, un par registre exemple, différent. Trevor, il y avait aucune raison qu'il aille à la cave au bout d'un moment, finalement. Ouais, bah c'est ça, c'est pour ça que j'ai fait de marche arrière, parce que elle est dans son délire, je la vois, elle tue la personne blessée. Ouais. Bah, j'ai rien à foutre là, moi, qu'est-ce que je fous là? Je vais pas la suivre. Bah non. Le point de rupture du personnage de Penelope, c'est quand elle met le coup de hachoir dans la tête du gars, ouais. Enfin, du gars, ce qui et là, reste, mais... entre Trevor et Penelope, c'est fini, en fait. T'as séché le comptable, hein. Direct. Mais il fallait. Mais... C'est ça, et oui. Ok, et c'est là que je me suis rappelé ah oui, c'était écrit dans mon background, il aime la bouteille. Je sais pas, voilà, pour lui c'est la fin, il va aller se faire kiffer un petit peu une dernière fois, quoi. Il boit un coup. C'est ça. Il va attendre gentiment la fin en picolant. Ouais, voilà. Ouais, pour le perso, c'était logique. Ah bah, c'est logique, c'est logique. Alors, pose la bouteille, pose Moi, le je voulais verre. bien cette scène aussi, ouais. Et super. hop là, allez, la justement, si, comme d'hab, si je vous demande la scène que vous avez préférée dans toute la partie, ça serait quoi? Bah, j'aime bien ce qu'on disait là, quoi. Comment a fini mon perso au final, parce que bon, il a fini avec le. Ouais. Tout de suite, j'aime bien, je sais pas, j'aime bien ce truc de. Il regarde la bouteille, il a du feu, il voit le monstre. Allez, tu prendras un dernier verre. Ouais, c'était cool ça. Je trouve ça stylé. Julien. Bon, il y avait pas mal de scènes sympas. Après, j'avais zappé le coup de que Pénélope s'était fait croquer. Donc finalement, à la fin de elle se transforme dans le van, etc. J'ai dit ah merde, ouais. Donc là, c'était pas mal parce que t'as ce petit twist de fin, enfin qu'on pouvait deviner finalement. Moi, j'étais pas certain que c'était des vampires. Hein. Ça me faisait penser à des sortes de monstres, machin. C'était pas évident que c'est des vampires. Donc la transmission, pareil, me semblait pas évidente. Mais ouais, ok. Oui, t'avais zappé qu'elle s'était fait mordre. Ouais, comme. Ouais. Enfin, je sais Cadet, qu'il s'était blessé, mais comme je pensais pas que c'était des vampires, bah je me dis ça se transmet pas, il est juste blessé, c'est tout. Comme Cadet, je pensais juste qu'il nourrissait des monstres. Ouais, je pensais pas aux vampires au début. Ouais, Jack avait dit mais non, c'est pas eux, c'est pas parce qu'ils nous ont mordu qu'on se transforme. Il avait bluffé Jack. Hein. Ouais. Salaud de Jack. Salaud de Jack. Donc la scène de fin. Donc ouais, ce petit twist était sympa. Mais après, il y avait plein de séquences. En effet, celle avec le Molotov était bien. Enfin, les différentes scènes où tu découvres au fur et à mesure les trucs de un peu l'aspect un peu horreur justement, genre les cadavres suspendus, tout ça, c'était bien amené. Et les dessins sont très stylés. Enfin, j'aime bien la patte. J'aime la patte des graphiques. Ah ouais, c'est très cool. Très chouette ça. Noir et blanc comme ça, j'aime bien. Yo-yo. Pareil, le cocktail Molotov, c'est vrai que voilà, il est sympa. À la fin, en effet, le gars dépressif qui se saoule et qui voit le monstre et il dit ok, bon bah finissons en beauté. Allez, c'est parti. Allez, fait. Yalla. Boum. Dernier shot pour la fin et bim. Ouais, c'était vrai que c'est sympa. T'as une super inspiration là-dessus. Et toi, Fred? Je crois la voiture, effectivement. La voiture. De toute façon, j'ai même pas eu le choix. Il y avait la scène aussi où quand Julien a sorti son arme pour la première. Ah oui, c'était énorme ça.
Alors, c'est un flingue, il est chromé en or, en argent, il prend son hiver. C'était énorme. Il est comme ça, c'est un Desert Eagle. Ça m'a tué qu'ils savent pas tirer en fait. Ça m'a- Et en plus, ouais, parce que dans Sombre, si t'as pas la compétence tir, en fait, tu te fais aucun dommage, quoi. Donc c'est... Ah non, c'est un branque, hein. Le gars, il a son gros flingue pour faire le kéké, mais... Ah ouais, mais c'était... c'était énorme. Ça m'a tué ça. Genre. Ouais, mais il sait pas tirer. Ah. C'était- C'est Ah, le con, gars, c'est que de l'esbrouf, hein. Ouais, C'est mais que ça de marche, l'esbrouf. ça marchait bien. Moi, je pensais même C'est, que t'allais flinguer la fille, la black américaine, là, quand tu l'as interrogée. Ouais, à un moment, je me suis dit, pareil, mais il dans va son- quand même pas la flinguer, quand même. Mais, Dans l'état psychologique, non. Au dernier stade, potentiellement, ouais. Genre, tu mens, de toute façon, Ouais. et boum, clairement une balle dans la tête. Mais ouais, là, au début, non. je pensais que ouais, t'allais ouais. faire ça. J'ai dit, punaise, il fait ça, le salopio. Non, non, il était il était la limite, quoi. Genre, Border. je vais la secouer, tout ça, mais border, mais non, pas là. Au stade d'après, ouais, je pense que dans la logique, il l'aurait buté, ouais. En gros, Ouais, il parce qu'au butait, niveau 3, c'est tout ce vraiment qui lui genre, résistait, il le butait, quoi. ou même dans le Oh, sens, c'est Trevor, Ouais, Trevor qui Plume, buguait la la fille porte. Plume, Sauf dans que le sens Pénélope, clairement, il aurait où fait Plume. ça lui sert à rien, quoi, en fait. Ouais. Ouais, bon, Non. ok, j'en tire à rien. Bon, ça sert à rien. Hop. Voilà. T'aurais dû le bah, faire, Connie, il aurait rouler, pu faire boum, hein, si... la un, blonde. un, un père, je lui mets une balle dans la tête, et père, j'en ai rien à foutre. C'est à la fin. Ah, c'est énorme, ça. Avec le prêtre sur la table allongé, là. Finesse. Ouais. Ah ouais, Et non, c'était sympa. L'avantage que j'avais là de pouvoir revivre une scène, Hum. c'était quelle que soit la situation, quel que soit le moment. Ouais, tu pouvais Je- décider quand c'est, tu voulais. Quand tu voulais. Ouais, non, mais c'était la même chose que je voyais ou il y avait. Ah oui, bah t'aurais vu l'histoire qui s'est déroulée un tout petit peu Voilà, en c'est amont. tout, hein, Donc ça t'aide à comprendre l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. T'avais un petit pouvoir, ouais. Donc, enfin, un petit pouvoir, une capacité. Ouais, C'était chouette, c'était chouette. Bah, ça Ouais. fait... Ouais, c'était pour les 1 an de... C'est pas Ouais, vraiment c'est un qu'on an avait- pile poil, parce qu'on avait commencé au mois de mars. Et là, on est Ah, au on mois avait de réglé juin. la date, ouais, mais c'était mars. Ouais. Je sais plus c'était quoi le jour. Mais l'idée, c'était de célébrer les 1 an pour refaire avec la même team un autre sombre. Et donc, bah, rendez-vous l'année prochaine. La même team pour un sombre, si ça vous va, les gars. C'est ça. Ouais. Le sombre annuel avec la team habituelle. Ouais, c'est plutôt cool, ça. Donc, bah, j'ai peut-être arrêté le stream maintenant. Si vous voulez dire un truc, je sais pas. Mais Écoutez, Merci à ceux qui nous ont suivis. Bonne nuit. ouais, voilà. Bonne nuit, oui. À la Ouais, prochaine. Oui, Mireille. voilà. Mettez des commentaires à Steph, il aime bien. Voilà. Faites de beaux rêves, j'ai envie de Et dire. dans un an. Et à dans 1 an, c'est ça. Une nouvelle aventure sombre. Et ça. Et ouais, sanglante. voilà. Il y a dans le il y a pipe, Romaric un Romaric qui. Un reshuffle des... Avant que tu arrêtes le stream, j'aimerais que tu nous refasses une dernière fois la petite chanson Give Me Sunshine, qui était quand même. Ah oui, c'était quoi, oui. Oui, bring me sunshine in your smile. Bring me after all the while. Voilà, c'était ça. Je vais vous la faire écouter en plus après, parce que si je le fais maintenant, YouTube il va me dire t'es dégagé. Donc, mais je vais arrêter le stream et je vais vous la faire écouter après si vous voulez. Faites un clip de la chanson. Si Romaric t'es sur le stream encore. Ouais. En tout Un cas, petit merci clip, et puis, Romaric de nous avoir suivis, c'était plutôt sympa. Yes. Donc, Bah, il dit merci et bonne nuit à vous. Voilà. donc ouais. Fidèle au poste. Et je vais vous Salut, mettre la petite Romaric, musique. bonne nuit. Alors pour info, le Bring Me Sunshine, c'est de Willie Nelson. C'est une vraie musique. Donc j'encourage Ouais. tout le monde à aller sur YouTube pour taper cette musique. Et elle est pas mal appropriée. Donc et sur ce, je vous dis bah à bientôt ou à dans 1 an pour ceux qui aiment que sombre. Allez, à plus. Salut.